Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'audace. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Kanders. Bonjour Nathalie. Bonjour Elodie. Avant de commencer, un mot sur ce qui t'anime en ce moment. Ce qui m'anime en ce moment, pas qu'en ce moment d'ailleurs, c'est Dijon. Je suis maintenant maire de Dijon depuis plus d'1 an. C'est un engagement à 200% parce que j'aime ma ville, j'y ai vécu, j'ai arpenté toutes ces rues. Et donc, si j'avais un mot à choisir, c'est Dijon parce que être maire, c'est prendre soin de sa ville, c'est prendre soin de ses habitants, c'est améliorer la vie des gens au quotidien et en même temps préparer l'avenir. Peux-tu me dire en quoi vous faites la promotion de l'entrepreneuriat à la ville de Dijon et à la métropole de Dijon? C'est la première fois en 2024 que la métropole de Dijon a dépassé le chiffre des 100 000 emplois privés. Donc c'est signe d'une vitalité économique. Et donc c'est important pour nous d'aider justement les entreprises qui sont présentes sur le terrain ou celles qui veulent venir à les accompagner en leur proposant déjà une belle qualité de vie pour les salariés des entreprises avec des équipements publics, c'est leur proposer des écoles où on peut accueillir leurs enfants. En bref, c'est s'occuper de la ville et faire en sorte que, on puisse accueillir. Donc déjà permettre aux entreprises qui sont présentes de se développer et puis les nouvelles qui seraient intéressées pour s'installer à Dijon ou sa métropole, de les attirer, leur montrer tous nos atouts. Avez-vous des actions spécifiques pour encourager la création d'entreprises sur le territoire ? On a une agence de développement économique, Dijon Bourgogne Invest, qui aide les entreprises à se développer. Concrètement, lorsqu'une entreprise souhaite s'agrandir, nous les aidons pour soit s'agrandir sur le site où elles sont, donc on les met en lien avec le service d'urbanisme, ou soit trouver un autre terrain pour qu'elles puissent s'agrandir. Lorsqu'elles peuvent avoir des questions en termes de mobilité pour leurs salariés, donc on les accompagne aussi à faire des plans de déplacement entreprise. Et puis cette agence, elle va aussi dans beaucoup de salons où des entreprises cherchent des implantations en France et donc on leur vend un peu notre ville, la qualité de vie et on les aide à venir s'installer parce que d'avoir des entreprises à Dijon sur la métropole, ce sont des emplois donc ça contribue à notre attractivité. Et puis aussi, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines j'y étais, chaque année on organise pour les nouvelles entreprises et leurs nouveaux salariés une journée d'accueil. Donc c'était à la Cité internationale de la gastronomie et du vin où on leur présente nos villes, on leur présente tous ces atouts et on est là pour accompagner ces nouveaux salariés et pour beaucoup qui sont nouveaux Dijonnaises et Dijonnais. De plus en plus de jeunes et de moins jeunes entreprennent. Comment est-ce que vous les aidez à se lancer ? Alors nous, on a une association qui est la Mission Locale, qui s'occupe spécifiquement des jeunes de 16 à 25 ans. Alors pour des jeunes qui sont parfois sortis du système scolaire, et puis pour ceux qui veulent se réorienter. Donc concrètement, on les accompagne pour faire des CV, pour faire des bilans de compétences, et puis ensuite on les met en lien avec des entreprises. Donc on a cette action ciblée, et puis je pense qu'aussi ce qui est important, c'est ce qu'on fait au niveau de la métropole, c'est aussi de pouvoir accueillir des écoles d'enseignement supérieur, donc post-bac, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a des étudiants à Dijon, ils y vivent. Parfois, ils peuvent rencontrer leur future épouse ou époux, et ensuite, souvent, ils s'installent durablement sur la ville. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise la jeunesse dijonnaise, la nouvelle génération d'entrepreneurs ? Je pense que cette nouvelle génération dijonnaise, mais cette nouvelle génération tout court, peut-être ce qui la caractérise, c'est cette envie de liberté, c'est ce goût de l'innovation et puis de l'entrepreneuriat engagé, c'est-à-dire qu'on a, et c'est bien, des jeunes qui veulent s'engager sur des projets qui ont un sens, qui donnent un certain sens à leur vie, puis un sens dans ce qu'ils font. Je fais partie des personnes qui sont très optimistes, qui croient en la jeunesse. J'ai deux jeunes adolescents aussi, et je pense qu'il faut croire à cette envie d'entrepreneuriat, et comme on dirait, la jeunesse, c'est souvent la solution, donc il faut l'aider, et je pense que cette jeunesse, elle a plein d'avenir. Comment on peut attirer et retenir les jeunes diplômés à Dijon ? Déjà avec la qualité de vie qu'on leur offre. Je trouve qu'à Dijon, on a une belle qualité de vie. On est une ville avec des espaces verts, avec des lieux de culture, avec des lieux sportifs. On est un peu la ville du quart d'heure. Certains essayent, mais nous, de fait, on est une ville qui a de nombreux atouts. C'est aussi au niveau de la culture, avec notamment, pour ceux qui aiment le rap, le festival Golden Coast, qui a attiré 75 000 personnes sur les 3 jours et qui a
fait rayonner Dijon au-delà. Et puis, c'est également de pouvoir implanter des écoles. C'est ce qu'on fait à la métropole, des écoles d'ingénieurs. On travaille aussi sur des écoles d'architecture parce que souvent, quand un jeune fait ses études ici, qu'il commence à avoir son cercle d'amis, souvent, il a envie d'y rester. On sera 5000 au Festival de l'Audace. Est-ce que tu seras présente ? Oui, je serai présente physiquement le matin pour conclure la matinée devant ce zénith qui sera bien rempli. Et puis la ville de Dijon et Dijon Métropole seront également présents puisqu'il y aura un stand avec notre agence d'attractivité, notamment Dijon Bourgogne Invest. Merci Nathalie. Merci Elodie. Merci de nous avoir suivis et nous, on se retrouve pour une prochaine émission.